tous et bienvenue sur ma chaîne Fun Beauty, au beau retour parmi nous si vous êtes déjà abonnés. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo et que vous avez passé un bon moment. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo sur le look que je porte là maintenant. Donc c'est un look que j'ai fait en utilisant la plupart de mes favoris dont je vous ai parlé dans ma vidéo juste avant, que je vous mettrai peut-être quelque part sur l'écran. Et donc j'avais envie de vous montrer un petit peu comment j'utilisais le Armac avec les paillettes, comme je vous avais dit, avec un look un petit peu rose, doré comme ça. Donc du coup je vous montre ça avec j'ai tout filmé et je vous montre donc comment réaliser le maquillage des yeux et tout le reste. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sinon je vais tout de suite vous montrer comment j'ai réalisé ce look. La première chose que je fais, c'est que je vais appliquer de la crème solaire. Donc celle-ci c'est celle de chez Eastree et donc du coup elle a une grande protection puisqu'elle est 50+, parce que j'aime toujours en mettre quand je sors ou quoi pour me maquiller, c'est toujours plus simple. Du coup je vais en appliquer quelques points sur ma peau. Aussi dans le cou, on l'applique et on la fait pénétrer. Elle pénètre très rapidement dans la peau et elle laisse pas la peau grasse ou quoi, donc c'est vraiment une très bonne crème. Et après c'est une bonne base aussi pour appliquer le maquillage, donc c'est très bien. Ensuite, pour faire une jolie base pour le visage, je vais appliquer une base glissante. Donc celle que j'utilise, c'est celle de chez Milk Makeup. Elle est peut-être un peu difficile à trouver en France, mais sinon utilisez n'importe quelle autre base qui comble un peu les pores, c'est très bien. Par exemple, je sais que chez Maybelline il y en a une ou quoi, donc peu importe. Mais moi pour l'instant j'ai que celle-là, donc je vais utiliser celle-ci. C'est très naturel sur la peau et vous pouvez même la porter sans fond de teint, sans forcément. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint qui est le Studio Fix Fluid SPF 15, donc c'est en teinte NC15 de chez MAC, c'est mon préféré, je l'utilise déjà depuis 2 ou 3 ans, il tient très bien, il fait une très jolie peau, donc du coup je continue de l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai appliqué quelques petits points de produit sur mon visage et je vais l'estomper avec une éponge. En général j'utilise 2 ou 3 pressions, pour tout le visage ça suffit largement. Je l'estompe avec une éponge un petit peu mouillée sur tout le visage. Ensuite je vais passer à mon correcteur, donc j'utilise le Fit Me de chez Maybelline et donc je vais l'appliquer sous les yeux en forme de triangle et moi je l'ai en teinte 15 aussi. Donc j'aime beaucoup ce correcteur car il est quand même assez couvrant mais il est quand même assez discret, il assèche pas trop les yeux, donc du coup je vais utiliser ça. Et je vais aussi venir l'estomper avec une petite éponge aussi mouillée qui est un peu plus précise. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer ma poudre avec ce pinceau-ci. Et donc du coup moi j'utilise l'Esprit No Sebum Mineral Powder. Et donc du coup je vais juste en appliquer un tout petit peu sur mon nez, là où je brille en fait. Ensuite ce que je vais appliquer c'est mon highlighter. Et donc vu que cette vidéo c'est surtout pour vous filmer mon look dans ce moment mais avec mes produits favoris, je vais utiliser donc l'highlighter de chez Anastasia, le I'm Ready. Donc du coup je vais utiliser pour cela un petit pinceau fin comme ceci et je vais l'utiliser donc avec l'highlighter qui est juste là. Je vais l'appliquer sur mes joues. Sur mon nez aussi un petit peu, entre mes yeux. Sous l'arcade sourcilière.
et dans le coin interne aussi des yeux. Et finalement sur l'arc de Cupid. Donc en vidéo il est quand même un peu plus prononcé que dans la vraie vie comme vous pouvez le voir. Mais dans la vraie vie il est encore assez discret et il fait juste lumineux, donc voilà. Donc là c'est vraiment tout ce que je fais pour le teint, je fais pas grand chose d'autre, j'utilise pas de contouring ou de choses comme ça, c'est pas trop ce que j'aime faire. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout de suite aux yeux, qui est ma partie préférée de ce look. On va appliquer une base, donc c'est celle de chez Zoeva, donc c'est la classique en mat. Donc on va en appliquer un tout petit peu sur les yeux. On le met donc sur les yeux en estompant un peu pour que ce soit mieux. Une fois qu'elle est bien appliquée et bien estompée, on va passer à une deuxième base parce que j'ai des paupières assez grasses. Mais donc du coup vous n'êtes pas obligé forcément de faire comme moi, mais moi je vais appliquer le Paint Pot de chez MAC, le Painterly, qui est assez beige, assez clair. Et donc c'est un fard crème qui va aider à faire tenir les fards à paupières toute la journée et à leur donner aussi plus d'intensité. Donc pour cela j'utilise un petit pinceau fin en poil synthétique et je vais en prendre juste un peu parce que sinon après ça colle et c'est pas très agréable non plus, et je vais l'appliquer par dessus la première base. C'est juste surtout moi pour donc faire tenir mes fards plus longtemps, mais les personnes qui ont des veines assez voyantes sur les paupières peuvent l'utiliser et ça marchera aussi très bien pour les cacher et pour les estomper, et donc du coup pour que les fards à paupières fassent plus joli par dessus, c'est aussi possible. Ensuite eh bien, on va passer au fard à paupières qui est aussi l'une de mes parties préférées, donc parce que j'aime beaucoup me maquiller les yeux. Et pour cela, donc, on va toujours continuer à utiliser mes favoris du moment, et donc du coup on va utiliser la Soft Glam. Et je vais vous montrer le look que je réalise avec, surtout qu'après on va utiliser le fard MAC que je vous avais parlé avec les paillettes, et je vais vous faire donc un look assez rosé et assez orangé, donc pour vous montrer ce que je vous disais, que ça allait bien ensemble. Donc première chose à faire déjà, c'est pour fixer un tout petit peu le fard crème pour permettre de pouvoir estomper les fards à paupières par dessus. Je vais utiliser la couleur la plus claire de la palette qui est juste ici, juste là, et je vais l'appliquer avec un pinceau plat aussi, toujours sur toute la paupière pour pouvoir après donc estomper les autres fards par dessus. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser un pinceau estompeur assez gros et assez touffu comme vous pouvez le voir, et je vais utiliser donc un premier orange. Donc on va utiliser celui-ci, le plus clair de la palette, qui s'appelle Orange Soda, et on va le mettre dans le creux et l'estomper. Donc on y va doucement petit à petit pour parce que les fards sont quand même assez pigmentés, et donc pour jouer sur l'intensité en fait de la couleur. On y va un petit peu avec un tout petit peu et on le place dans le creux de l'œil et on commence à estomper en faisant des allers-retours. Une fois qu'on est satisfait avec la couleur, on va utiliser le même pinceau et on va utiliser le deuxième orange de la palette, donc c'est celui-ci, le Burnt Orange, et on va l'appliquer surtout sur le coin externe de l'œil. Donc celui-là on y va aussi assez doucement parce qu'il est assez pigmenté, donc on applique doucement juste ici en se concentrant vraiment sur la fin de l'œil pour l'instant. On remonte aussi un tout petit peu dans le creux pour lier à l'autre orange qu'on vient d'appliquer. Une fois qu'on est content aussi avec le résultat, eh bien on va prendre un pinceau un peu plus fin, aussi estompeur. C'est vrai que ce orange là à la caméra semble un peu plus vif, mais dans la vraie vie il est quand même un peu plus calme, on va dire. Il est moins voyant, moins flash. Donc du coup on va prendre le plus petit pinceau, et là cette fois-ci on va utiliser un brin mais qui est un peu chaud comme ceci, et on va prendre donc le Sienna juste ici. Et on va en prendre un tout petit peu parce que celui-ci est aussi très pigmenté, donc on en prend un peu sur le pinceau et on va se concentrer vraiment là sur la fin de l'œil le plus possible, juste ici, et on va l'estomper en mélangeant à l'autre orange. Et je remonte un tout petit peu dans le creux.
Une fois que ça c'est fait, le premier orange a été un petit peu estompé, donc on peut reprendre le pinceau précédent et en réappliquer un tout petit peu. Il faut le lier avec le brun. On va juste estomper un tout petit peu les bords pour les rendre un peu plus diffus et plus jolis. Ce qu'on va faire d'abord avant de continuer les yeux, c'est qu'on va un petit peu nettoyer les bords. Donc pour ça je vais prendre la première couleur que j'avais appliquée sur toute la paupière la plus claire de la palette. Et je vais juste y aller avec un pinceau plat et un petit peu diffuser donc sous l'arcade. Et juste là pour faire un petit peu plus joli. Pour changer un petit peu la forme des fards à paupières si jamais bien on s'était loupé un petit peu. Donc avant de continuer encore la paupière supérieure, on va juste faire un tout petit peu le ras de cils inférieur. Pour les couleurs ça sera plus simple. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre le orange soda, juste là, et je vais le réappliquer sous toute ma ligne de cils inférieure avec un pinceau pointu. On va doucement puisque ces fards sont quand même assez pigmentés, quitte à s'y reprendre à plusieurs fois. Ensuite je vais utiliser le deuxième brin de la palette, donc Burnt Orange toujours. Et celui-là je vais l'appliquer jusque sous ma pupille en fait. Toujours avec le même pinceau. Et je vais prendre la dernière couleur qu'on a utilisée sur les yeux pour l'instant. Et donc c'est Sienna. Et je vais l'appliquer juste là, un tout petit peu vers le bord en le connectant vers le haut pour du coup lier les deux couleurs. Juste comme ceci. Pareil de l'autre côté. Ça c'est fait, on va finir le look au-dessus. Et donc je vais utiliser un pinceau plat comme ceci et je vais appliquer aussi le fard Fairy qui est juste ici, donc c'est un doré, juste là, voilà. Et donc je vais l'appliquer là où on n'a rien mis comme autre couleur, donc c'est-à-dire sur tout le coin interne jusqu'au milieu de l'œil. On peut même le mélanger un peu avec l'orange pour que ça fasse plus joli et plus naturel. Avec ce qui reste du pinceau, on va l'appliquer sur la ligne de cils juste en dessous et juste dans le coin interne aussi, juste là. Ensuite on va passer à mon moment préféré de ce look pour les yeux. Donc on va utiliser le fard de chez MAC que je vous avais montré juste avant dans ma vidéo de favoris pour l'appliquer donc du coup sur les yeux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau plat avec des poils synthétiques qui marchent assez bien. Et je vais en prendre donc du coup avec le pinceau un petit peu d'abord pour commencer. Et on va l'appliquer, là on a appliqué en fait tout le fard doré juste par dessus. En l'estompant bien et en pressant un tout petit peu le pinceau pour être sûr que toutes les paillettes soient bien distribuées. J'ai appliqué le reste juste là, on a mis sur le doré juste là. L'une des dernières étapes pour les yeux c'est que je vais illuminer mon coin interne. Et donc pour cela je vais utiliser ce crayon-ci de chez Etude House, mais n'importe quel autre fard clair peut faire l'affaire. Et donc celui-ci c'est le Bling Bling Eye Stick de chez Etude House, donc c'est un doré et je vais l'appliquer juste en coin interne de mes yeux. Ça agrandit mon regard et ça le rend plus réveillé en fait. Voilà, donc après, donc là pour l'instant le look des yeux avec les fards à paupières est déjà terminé. Et ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vaporiser du Fix Plus de chez MAC pour le finir et après je vais appliquer le mascara. Donc on va en vaporiser un petit peu. Et enfin la dernière étape pour les yeux donc c'est le mascara. Donc moi j'utilise le Lash Princess, donc le vert de chez Essence. Et on va en appliquer une bonne couche sur les cils. Mais juste supérieur, pas inférieur, parce que j'aime pas trop le look que ça donne sur moi. Donc je vais juste en appliquer sur mes cils supérieurs. Et vous pouvez faire comme vous le souhaitez, selon vos préférences.
Donc voilà, ce mascara va servir surtout à allonger un petit peu les cils, pas vraiment à leur donner beaucoup de volume, mais juste déjà à rendre le regard plus profond et plus joli. Et donc maintenant la dernière étape vraiment de ce look, donc ce sont les lèvres. Et moi là je vais appliquer le rouge à lèvres Velvet Teddy de chez MAC. Donc c'est un grand classique, c'est mon rouge à lèvres nude préféré. Si vous voulez quelque chose de plus prononcé vous pouvez, mais moi j'avais juste envie que ce soit les yeux qu'on voit le plus et pas les lèvres. Donc cette couleur là va souvent avec tout, donc je vais appliquer juste celui-ci pour terminer le look. Et donc voilà, le look est terminé, donc c'est ce que j'aime porter en ce moment. Je me maquille souvent tous les jours de cette façon, c'est assez rapide comme vous avez pu le voir, mais c'est quand même assez joli je trouve, et puis ça passe bien avec le printemps qui arrive là bientôt. Et vous pouvez changer un petit peu les couleurs, rendre peut-être le regard un peu plus sombre, ou alors mettre plus de paillettes ou quelque chose comme ça. Vous pouvez même aussi changer le fard qu'on a mis sous les paillettes pour changer un petit peu la dimension ou quoi, mettre peut-être un fard un peu plus rosé ou quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà le look. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si elle sera en ligne avant ou après les vidéos de Séoul, donc pour l'instant je ne peux rien vous dire. N'hésitez pas aussi à lui donner un grand pouce en l'air, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous, ça me ferait vraiment très plaisir. Et sinon on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.